Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait souvent des vagues et qui a souvent, lorsque j'entends les femmes en parler, on a souvent l'impression qu'il y a une espèce de condamnation en amont. Comment se constituer un entourage stimulant? Si vous êtes ambitieuse, si vous voulez accomplir des choses de dingue, vous savez probablement déjà que votre entourage a une importance capitale. Et très souvent, ce que je vois en accompagnant des femmes, c'est qu'elles me disent « Oh, mon entourage ne me soutient pas, mon entourage n'est pas stimulant, c'est parce que des barrières me viennent de mon entourage que je n'ai pas plus de succès. » Comme si il y avait d'un côté les rigolus et de l'autre côté les tristus. Mais il n'y a pas de condamnation. Vous pouvez probablement avoir des actions qui vont vous permettre de rendre votre entourage plus stimulant. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. On va revenir sur ce que vous recherchez, l'intérêt que ça a d'avoir un entourage stimulant. Et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que l'autre n'est pas vous. Les gens qui vous entourent, pour la plupart, ils vous aiment. Pour la plupart, ils veulent votre succès, mais ils veulent surtout, avant le succès, ils veulent vous protéger et vous empêcher de souffrir. Alors parfois, quand vous trouvez qu'ils ne sont pas stimulants, qu'ils ne vous soutiennent pas, qu'ils ne vous encouragent pas, c'est simplement qu'ils ont peur. Ils ont peur que vous échouiez, ils ont peur que vous vous trompiez, ils ont peur que vous changiez. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Et si on prenait les choses différemment? Et si, mesdames, on se comportait comme des leaders? Et si on montrait à l'autre comment nous aimer? Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous dire ce que vous pourriez dire ou que vous pourriez partager avec votre entourage de façon à ce qu'il soit un véritable soutien lorsque vous poursuivez des objectifs. La première des choses que vous pouvez demander à ceux qui vous entourent, attention, vous n'êtes pas obligé de tout demander à tout le monde. Certaines personnes seront plus aptes de nous apporter telle ou telle chose, certaines personnes seront plus aptes de nous apporter telle ou telle autre. Attention, il n'y a que 5 points, donc vous pourrez trouver normalement dans votre entourage des personnes qui vont vous apporter ces différentes choses. La première chose, c'est que vous devez demander de l'encouragement inconditionnel. Pour certaines personnes, c'est inné. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Certaines personnes se disent non, mais un tel sait bien que je l'aime, un tel sait bien que j'ai confiance en elle, un tel sait bien que je crois en elle. Et parfois, pour vous, ça ne suffit pas en fait de savoir qu'on a confiance en vous, de savoir qu'on croit en vous, vous avez besoin qu'on vous le dise. En fait, pensez à demander à votre entourage de vous encourager. Et revenez bien sûr à l'étymologie du mot encourager, c'est donner du courage à l'autre. J'ai besoin de toi dans les moments où je vacille. J'ai besoin de toi dans les moments où je doute. J'ai besoin de pouvoir venir emprunter à tes côtés le courage qui me fait défaut à tel moment. En fait, ce que vous devez expliquer à l'autre, c'est voilà mon objectif, voilà ma vision. Voilà pourquoi je pense que c'est important pour moi et voilà ce que je pense avoir en ma faveur pour atteindre les objectifs de façon à ce que lorsque vous douterez, cet autre puisse vous rappeler la vision, puisse vous rappeler les compétences, puisse vous rappeler ce que vous avez. Ne péchez pas par excès d'ego en vous disant non mais les autres devraient savoir que j'attends des encouragements, moi j'encourage les autres, bravo, good job, les autres ne sont pas vous et vous avez simplement besoin d'entraîner, d'éduquer votre entourage de façon à ce qu'il soit en mesure de vous apporter ce dont vous avez besoin pour poursuivre vos objectifs ambitieux. Deuxième chose qu'il va falloir que vous demandiez à votre entourage, c'est de la critique constructive. Un entourage stimulant est un entourage dans lequel vous trouverez aussi ces personnes qui ont suffisamment de personnalité pour vous dire « je ne suis pas d'accord avec toi, est-ce que tu as envisagé telle chose, est-ce que tu as pensé à telle chose ?» Vous n'avez pas besoin d'avoir autour de vous des personnes qui vous disent en permanence oui. Les autres peuvent vous dire non, peuvent ne pas être d'accord avec vous à partir du moment où c'est constructif. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est expliquer à l'autre que bien que l'encouragement soit important pour vous, bien qu'il soit important pour vous de pouvoir venir emprunter du courage auprès de cette personne lorsque vous doutez, il est essentiel de pouvoir recueillir des avis objectifs et constructifs. Expliquez à l'autre votre vision et expliquez-lui que ces commentaires vont vous aider à
progresser, vont vous aider à identifier vos faiblesses et à vous améliorer. Il est mieux que vous découvriez vos faiblesses de la bouche d'une personne qui vous aime et que vous aimez, plutôt que vous ne la découvriez, que vous ne les découvriez d'un inconnu ou d'une critique acerbe plantée dans votre dos. Mais de votre côté, cela va vous demander de mettre votre ego de côté et d'être ouverte à la critique constructive. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à repousser vos limites. Le job de ceux qui vous entourent, c'est de vous faire ces fameuses critiques constructives qui vont vous obliger à aller chercher plus grand, à aller chercher plus fou, à développer de nouvelles compétences. Ensuite, votre entourage stimulant doit vous permettre de trouver et de mobiliser de l'inspiration et du mentorat. C'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué à trouver dans notre entourage tel qu'il existe. On n'a pas systématiquement de personnes qui nous inspirent sur tel point précis ou qui peuvent nous mentorer sur tel point. Donc, pour ça, n'hésitez pas à aller chercher au-delà de votre cercle d'amis, de l'inspiration et du mentorat. Attention, un mentor ou une source d'inspiration n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous interagissez, n'est pas forcément une personne qui vous donne des conseils personnels. Parfois, moi, je suis inspirée par des gens qui ignorent jusqu'à mon existence. L'idée, c'est que vous constituiez une bibliothèque de modèles inspirants et de mentors. Parce que ça va vous aider en modélisant le comportement de ces personnes à atteindre vos objectifs plus rapidement. Cherchez des personnes qui ont réussi dans le domaine que vous visez et apprenez de ces personnes en modélisant leur comportement. Alors, quand vous aurez de la chance, vous allez pouvoir échanger avec ces personnes au sujet de leurs expériences, au sujet et autour de leurs conseils. Mais parfois, ce sera juste de la modélisation à distance. Point suivant, vous avez besoin de bienveillance et de soutien émotionnel. Poursuivre un objectif, encore plus quand celui-ci est ambitieux, peut être épuisant émotionnellement. Parfois, je suis exténuée. Parfois, à la fin de ma journée, j'ai juste besoin d'une douche émotionnelle parce que j'ai pris 50 décisions, parce que j'ai reçu tel mail qui m'a déplu, parce que telle partie de mon système ne fonctionnait pas comme je le voulais, parce que j'ai pris du retard, parce que j'ai pas pu faire tout ce qui était sur mon planeur et j'ai juste besoin émotionnellement de faire comme si je prenais une douche. Alors aujourd'hui, j'ai un processus qui me permet toute seule de prendre ma douche émotionnelle, mais rappelez-vous, l'homme est un animal grégaire. L'homme est un animal qui prospère dans le groupe, si bien que vous pouvez dire à votre entourage j'ai besoin que tu me soutiennes émotionnellement, j'ai besoin que tu puisses juste accueillir ce que j'ai à dire. Attention, parfois vous n'avez pas besoin d'interaction, vous n'avez pas besoin d'avis. Quand vous n'avez pas besoin d'avis, dites-le simplement à l'autre. Dites juste, j'ai juste besoin de pouvoir te parler, de te confier ce que j'ai à dire sans que cela n'occasionne d'avis, de jugement ou que cela n'altère nos prochaines interactions. Quel que soit ce dont vous avez besoin, avant d'aller le prendre chez l'autre, dites à l'autre, voilà pourquoi j'en ai besoin, voilà ce que ça va me faire. Tous les membres de votre entourage ne seront peut-être pas OK pour juste accueillir, mais certains seront OK pour juste être les gardiens de votre puissance. Peut-être que certains n'ont pas du tout envie d'être le critique constructif. Peut-être qu'ils ont juste envie d'être le gatekeeper de ce que vous avez à dire. Et le dernier point concernant un entourage stimulant, c'est la collaboration et le partage. Alors, il est bénéfique quand vous poursuivez des objectifs ambitieux de vous entourer de personnes qui partagent vos intérêts et vos aspirations. Et c'est pour ça que vous devez aiguiser votre vision, de façon à être en mesure de dire à l'autre, voilà l'objectif que je poursuis, mais cet objectif, son objectif, c'est de me mener là, voilà la vision, de façon à être en mesure d'échanger autour de cette vision, de vos intérêts, de vos aspirations. Parce que être en mesure de collaborer
collaborer avec des personnes qui ont votre vision va vous aider à élargir votre champ de compétences, va vous aider à avoir de nouvelles idées qui vont venir des interactions. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de trouver ces personnes dans votre groupe d'amis, vous pouvez encore une fois aller vers des réseaux professionnels. Vous pouvez être membre de programmes, vous pouvez être membre de communautés à l'intérieur de mon programme Anana Impérial, de mes programmes d'ailleurs, l'Anana Impérial, Vision Builder ou encore Icebreaker. On promeut la communauté de façon à ce que les femmes trouvent cette espèce d'endroit safe où elles peuvent parler de leurs ambitions complètement indécentes. Je pense que je voudrais vous donner quelques clés pour vous permettre d'approcher les personnes qui ne sont pas des membres de votre entourage premier. Quand une personne fait partie de votre entourage et que vous allez vers cette personne en lui disant « j'ai besoin de ton soutien parce que je vais atteindre, je poursuis un objectif », cette personne va vous comprendre, vous aime, va vouloir probablement se mettre à votre service. En revanche, quand vous irez par exemple pour le mentorat, pour l'inspiration, pour la collaboration, chercher des personnes qui ne sont pas des personnes de votre entourage, il y aura des choses qu'il va falloir que vous avanciez pour que cette personne accepte de vous accorder du temps et d'interagir avec vous. Alors la première des choses, c'est que vous allez mettre en avant l'esprit gagnant-gagnant. Quand vous abordez une personne dont vous voulez qu'elle fasse partie de votre groupe de pairs, de votre groupe de soutien, gardez toujours à l'esprit qu'il faut que vous présentiez les choses comme étant du gagnant-gagnant. Montrez votre intérêt pour l'objectif de l'autre. Offrez votre soutien. Demandez à la personne de quoi elle a besoin. Mettez en avant les avantages mutuels d'une collaboration d'idées, de ressources, de temps. L'idée ici est de constituer une espèce de ménager, voilà l'heure que j'ai cherché, de ménager une atmosphère de partage et d'échange qui va vous permettre de développer des relations solides et durables. Qu'est-ce que j'apporte dans la relation? Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Je suis une experte de quoi? Qu'est-ce que je peux mettre au service de l'autre? Ensuite, soyez transparente sur la fréquence de vos rencontres. Combien de temps vous avez accordé aux échanges? Si c'est une quinzaine de minutes par mois, dites une quinzaine de minutes par mois. N'allez pas vous lancer dans un truc toutes les semaines et inversement, ne demandez pas à quelqu'un de vous voir toutes les semaines. Pour vous, votre objectif est important. Votre objectif n'est qu'une partie de ce que l'autre a à faire. Autre chose, présentez à la personne l'idée du soutien mutuel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en amont. L'une des choses dont nous avons besoin lorsque nous poursuivons des objectifs ambitieux, c'est d'être soutenu, c'est d'être comprise. Vous pouvez être cette personne qui sera l'alter ego de la personne que vous allez contacter. Je vous laisse là. J'espère que vous irez aborder votre entourage différemment de façon à lui permettre d'être l'entourage stimulant que vous voulez avoir et que vous-même appliquerez ces conseils de façon à être stimulante pour ceux qui vous entourent. Je vous laisse là. On va aller faire un cadeau. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.